J'ai eu le cas d'une jeune femme où il y avait eu des informations qui étaient arrivées et elle disait j'avais vu un gros panneau blanc avec écrit dessus secret de famille et de la fumée, donc le truc assez percutant. Et en fait, la personne n'a pas relevé l'information parce qu'elle elle n'était pas prête et elle m'a dit à la fin de la séance, j'étais pas prête, Marie-Jo, pour avoir les informations. Donc, moi, dans ces cas-là, c'est ce que j'aime bien dans les archives, il y a un garde-fou qui me fait, elle est pas prête, donc tu n'auras pas l'information. Je ne fais pas de miracle. Voilà, on peut accéder à toutes ces mémoires et avoir des informations qui peuvent être libérées. Donc, il y a effectivement différentes techniques. Ça peut être avec les archives, ça peut être avec les constellations, ça peut être avec l'hypnose. Enfin, il y a différentes techniques. Mais c'est important d'en avoir conscience parce que on se retrouve dans cette vie-là, dans des schémas répétitifs, d'auto-sabotage, de blocage, d'incompréhension, plein de choses dans une vie, que ce soit celle-ci ou que ce soit à travers nos ancêtres, ont un impact chez nous. Par exemple, voilà, les morts d'enfants, les morts-nés, les viols, les séparations quand c'est difficile, des dépossessions, enfin, les avortements, qu'est-ce que j'ai... Voilà, des maladies héréditaires, tout ça a un impact sur nous. Les enfants abandonnés, par exemple, je l'ai peut-être dit, mais voilà, les enfants abandonnés, tout ça, ça va générer des problématiques qu'on va retrouver de génération en génération jusqu'à... alors moi, j'avais eu l'info, jusqu'à 5 générations, on peut porter ça. Donc, c'est grave quand même, d'une certaine manière, lorsque les choses sont lourdes. Ça veut dire que chaque ancêtre va transmettre son petit paquet cadeau et celui qui arrive après, il se le prend pendant 5 générations. Donc, quand ça s'est fait, j'ai envie de dire, c'était pas quelque chose de lourd, mais à force de transmettre, ça commence à devenir quelque chose de lourd. Je suis comme tout le monde, je vis pas sur un nuage perché dans la 10e dimension. Je suis Ah bon? avec mes galères, mes joies, mes difficultés. Enfin, oui, bien sûr. Et cet outil est là pour justement me faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et quand je n'y arrive pas toute seule, j'ai pas honte de le dire. Je demande à d'autres personnes qui ont d'autres compétences de m'aider. Et c'est un travail, c'est le travail d'une vie en fait. Sinon, on serait pas là. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans l'émission qui va suivre, j'ai le plaisir de réinviter Marie-Joseph Garcia. Marie-Jo est thérapeute et accompagnante dans les annales akashiques. Elle nous aide à aller voir dans notre livre de vie nos mémoires, nos blessures, nos blocages. Donc ça, on en a déjà parlé dans une première émission que je vous invite à regarder en complément parce qu'on ne fait pas une réédition, attention. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du transgénérationnel, de l'impact qu'il peut avoir dans notre vie actuelle et surtout de comment le travailler. Donc encore merci à Marie-Jo d'avoir accepté mon invitation. Avant de vous laisser entre nous deux, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Je voulais vous remercier. On est de plus en plus nombreux. On est plus de 2000, mais ça allait très très vite. On est plus de 2000, 2300, je ne sais plus. Ça va très très vite. En tout cas, merci que vous soyez 10, 15, 20 ou 30 000. Pourquoi pas, je vous remercie tous. C'est merci du fond du cœur. Ça soutient énormément le projet. Donc merci beaucoup. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes. C'est très plaisant. Et je voulais vous rappeler que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous voulez participer, parler de vous, de votre parcours, de vos expériences, de votre travail, peut-être, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien de l'émission, de la boîte mail, sous la vidéo. Allez, je vous laisse entre Marie-Joseph et moi et je vous souhaite un agréable moment. Bonjour Marie-Jo, merci d'avoir accepté pour la 2e fois mon invitation. Alors la sempiternelle question, comment vas-tu? Bonjour Marie-Louise, merci de ton invitation. Je suis ravie de revenir pour la 2e fois, effectivement, te parler d'autres sujets qu'on abordera. Mais écoute, je vais bien. Voilà, ça va, des projets, des envies, ça va. Je te remercie. Bon, et ça c'est important. Alors on avait fait une première émission que je vous invite à regarder où Marie-Joseph nous explique
comment elle est passée d'attachée parlementaire, ça m'a marqué hein, quand même, d'a- d'attachée parlementaire à consultante et enseignante en annales akashiques. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette émission où tu te présentes plus en profondeur, où tu parles de ton parcours. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on s'était laissé en disant, il faudra qu'on parle un peu plus du transgénérationnel la prochaine fois. Et donc, on y est. La prochaine fois, c'est maintenant. Et donc, grande question. C'est un mot qu'on entend énormément, la transgénérationnelle, comme s'il y avait un effet de mode. Mais avant de commencer, c'est qu'est-ce que ça signifie, le transgénérationnel? Alors, le transgénérationnel, c'est la transmission des mémoires dans la famille, en fait, des mémoires familiales. Donc, ça se transmet par les ancêtres. Voilà, ça vient des ancêtres, mais c'est aussi quelque chose que nous, on transmet. Donc, voilà, l'héritage peut être parfois lourd. C'est un héritage énergétique avec des mémoires. Tu me fais tousser. Tiens, ça me fait penser à papa. Alors, le transgénérationnel, c'est les mémoires familiales. Est-ce que c'est la même chose que nos anciennes vies ou pas? Alors, c'est pas la même chose, mais ça peut être en connexion également, puisque j'ai envie de dire que on peut avoir, enfin, on peut être un de ses ancêtres en fait, dans une autre vie. D'accord. Voilà. Donc on va retrouver des mémoires, j'ai envie de dire, dans cette vie-là, on va retrouver des blessures, enfin bref, des choses que l'on a déjà connues et vécues dans d'autres vies. On va les retrouver dans la lignée familiale. Et on peut également être un de ses ancêtres. Personnellement, mon fils est la réincarnation de mon grand-père paternel. Et on a des choses à travailler et à guérir ensemble par rapport à cette lignée-là. Ok. Voilà. Donc quand on dit, parce que ça j'entends beaucoup, oh là là, il faut travailler le transgénérationnel par-ci, par-là, c'est les mémoires familiales qui ont, comme tu disais, un bagage lourd, ça m'a fait tousser, qui ont un impact dans notre vie actuelle. On a la possibilité d'aller nettoyer, travailler tout ça grâce à plein d'outils et notamment les thérapeutes sont des outils assez assez sympathiques. Oui, et justement, ce bel outil que sont les archives akashiques nous permet d'avoir cette compréhension par les questions qu'on va poser. On peut aussi guérir certaines choses, mais je répète, comme à chaque émission, je ne fais pas de miracle. Voilà, on peut accéder à toutes ces mémoires et avoir des informations qui peuvent être libérées. Donc, il y a effectivement différentes techniques. Hein. Ça peut être avec les archives, ça peut être avec les constellations, ça peut être avec l'hypnose. Enfin, il y a différentes techniques, mais c'est important d'en avoir conscience parce que on se retrouve dans cette vie-là dans des schémas répétitifs, d'auto-sabotage, de blocage, d'incompréhension, plein de choses qu'on porte. Ça peut être des peurs, ça peut être des mémoires de viol, d'inceste. Enfin, moi, je rencontre beaucoup de choses de cet ordre-là dans mes séances, enfin dans les séances que je fais pour les personnes. Et souvent, la personne est persuadée que c'est elle, et en fait, c'est des mémoires qui sont d'autres d'ancêtres. J'ai eu un jeune homme qui était venu me voir, il était persuadé qu'il était pédophile, donc il avait peur de s'engager avec sa compagne et d'avoir des enfants. Et quand on a fait la séance des archives, en fait, ce qui est venu, c'est que les mémoires qu'il portait n'étaient pas à lui, ça venait de son père. Donc ça l'a soulagé, il s'est mis à pleurer d'ailleurs, je crois. Et alors je dis je crois parce que je me souviens pas des séances, hein, je suis en conscience modifiée, donc je me souviens pas de tout. Mais voilà, donc du coup, lui, le fait de le savoir, il s'est senti davantage en confiance pour pouvoir aller continuer sur son chemin de vie et aller effectivement créer une famille avec cette personne. Mmh. Je fais régulièrement aussi des mémoires de viol où les personnes ont l'impression qu'elles ont été violées ou qu'il y a des attouchements. Et c'était pas d'elles, ça venait de la maman, de la grand-mère, d'une histoire familiale. Il y a des mémoires d'esclavagisme, il y a des mémoires de spoliation. Moi, dans ma famille, il y a quelque chose de lourd par rapport à ça, des mémoires de spoliation, de dépossession de biens qui font que on se retrouve à répéter, à être dans des schémas répétitifs.
Donc voilà, ça a vraiment un impact fort dans nos vies aujourd'hui et c'est important de se pencher dessus et de se poser les questions pour justement pouvoir les travailler, les guérir. Mmh. Tu parlais de bagages lourds, tes exemples, ils sont, ouais, lourdingues, quoi. Mais c'est souvent, c'est vrai que les exemples du site, c'est beaucoup plus fréquent malheureusement que l'on ne peut Oui. penser. Mais oui, et donc, si je comprends bien, les annales akashiques, ça permet, le livre de vie, ça permet de voir ce qui coince, ce qui bloque. Et là, on est sur le deuxième volet avec toi aujourd'hui, c'est comment travailler ça. Comment aider peut-être le consultant à aller au-delà de tiens, là, il y a un blocage. Là, c'est vraiment aller au fond du problème, au cœur du problème, si je puis dire, et aller régler ça. Alors, ça va dépendre aussi des questions qui sont posées. Voilà, moi je demande aux personnes de préparer des questions, hein, je l'ai dit dans la précédente émission, donc elles vont préparer des questions. Donc en fonction de ce qui va arriver, moi je vais leur donner l'information et ce sera à elles de savoir si elle a envie d'aller plus loin ou pas. En tout cas, dans une première étape de séance, voilà, j'ai eu le cas d'une jeune femme où il y avait eu des informations qui étaient arrivées et elle disait j'avais vu un gros panneau blanc avec écrit dessus secret de famille et de la fumée, donc le truc assez percutant. Et en fait, la personne n'a pas relevé l'information parce qu'elle elle n'était pas prête et elle m'a dit à la fin de la séance, ben, j'étais pas prête, Marie-Jo, pour avoir les informations. Donc moi, dans ces cas-là, c'est ce que j'aime bien dans les archives, il y a un garde-fou qui me fait, ben, elle est pas prête, donc tu n'auras pas l'information. Donc c'est important que la personne ait cette conscience-là et puisse rebondir sur justement les questions à poser en résonance avec ça. Et souvent, les gens ne savent pas forcément. Donc du coup, ça m'amène à... Je suis en pleine réflexion pour proposer des séances d'une manière différente. Je l'ai fait une fois, ça s'est très bien passé parce que normalement, voilà, on ne m'autorise pas à poser moi des questions dans les archives. C'est comme ça que c'est proposé. Et là, j'avais demandé à le faire pour une personne qui avait des problématiques dans sa famille avec les femmes. Il se trouvait que ses deux grands-mères, je ne sais pas, voilà, ça s'est passé comme ça, avaient le même nom et prénom. Et donc cette personne, la maman de cette personne, était complètement perturbée. Elle était même dans une sorte de démence. Et donc on a pu, voilà, elle a sorti tous les points. On a fait une deuxième séance, donc derrière, où là, moi j'avais demandé l'autorisation et on m'avait dit oui, tu peux. Donc, j'avais demandé à, voilà, qu'elle sorte tous les points importants de la séance par rapport aux outils que j'ai et que je puisse moi poser des questions par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, dans la deuxième séance, c'est moi qui ai ouvert les archives, mais c'est moi qui ai posé les questions qu'on avait vues ensemble et rédigées ensemble. Hein. J'ai pas fait ça comme ça. La personne, je l'avais en face de moi. Elle était allongée. On m'a demandé qu'elle soit allongée, mais que je puisse la voir. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai posé des questions. Ça a duré une demi-heure. Donc, il y a un autre aussi truc qui s'est passé, c'est que je lui avais proposé, bah écoute, voilà, tu vas préparer tes questions, et puis s'il reste un petit peu de temps, tu pourras poser d'autres questions pour toi, voilà, d'ordre plus général, comme on peut poser dans une séance normale. Et, et donc, quand on a fait cette séance ensemble, au bout d'une demi-heure, on m'a demandé de fermer ses archives. Donc, c'était vraiment très cadré. On m'a dit, elle a suffisamment d'informations comme ça. Donc, c'était le reste, voilà, on fait plus. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé les archives. Et donc, bah, par contre, j'ai pas eu de retour de sa part, mais je pense que ça a l'air, enfin, ça va. Donc, concrètement, le fait de mettre en conscience les choses, il y a déjà un travail qui se fait. Il faut savoir que dans une séance d'archives, il y a aussi une connexion énergétique. J'ai des protocoles qui vont aider à voilà, enfin, il y a fragment d'âme, nettoyage karmique, enfin, et d'autres protocoles qui peuvent venir. Donc, c'est pas juste des informations qui viennent. Il y a aussi une connexion énergétique qui fait que la personne, il va y avoir des libérations. Après, voilà, si ça ne suffit pas, moi, il y a différentes façons, hein. On peut le faire avec les archives en posant des questions. C'est ce que je vais faire avec mon fils très prochainement. Je t'en ai parlé tout à l'heure par rapport à une problématique qu'on a familiale où on se retrouve dans des schémas d'auto-sabotage répétitifs, enfin des trucs très compliqués. Et comme le transgénérationnel, c'est ça,
Mon fils est en miroir avec moi et donc du coup, ce que moi je vis, il le vit aussi lui. Alors lui avec une partenaire féminin et moi avec un partenaire masculin. Donc voilà, donc du coup, c'est important que je règle ça pour pouvoir me libérer et puis l'aider lui aussi dans son chemin de vie. Donc du coup, je vais faire la séance comme je viens de l'évoquer, c'est-à-dire que je vais lui préparer des questions puisqu'il n'est pas il n'est pas là-dedans lui, donc il sait pas trop ce qu'il faut poser. C'est lui qui va les poser, mais c'est moi qui vais lui préparer ou moi je vais les poser. On va voir comment ça vient pour vraiment avoir des compréhensions de quel ancêtre il s'agit, quel ancêtre a pu générer cette problématique qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser. Et c'est vrai que les personnes que j'aime n'ont pas forcément cette conscience-là. Donc c'est pour ça que j'ai envie de proposer un accompagnement un petit peu différent. Donc ça ne pourra pas se faire dans une première séance. Parce Bien que si sûr. c'est moi qui pose les questions, il faut que je puisse d'abord identifier les problématiques. Et voilà, ça pourra se faire dans une deuxième, peut-être une troisième. Enfin, moi, je suis pas là pour vendre des séances, mais plutôt pour Bien accompagner les sûr. gens. Donc, voilà, donc on verra comment je mets ça en place. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment voilà, ce besoin d'accompagner un peu plus loin avec ce magnifique, parce qu'on a accès à tout. Moi, je travaille avec un psychothérapeute là où je suis, hein, sur Alès, qui lui travaille aussi dans le transgénérationnel, mais en psychothérapie. Du coup, pour gagner un petit peu de temps et quand son patient est assez ouvert pour ça, ça a été le cas il y a un mois d'un monsieur qui est venu me voir, enfin il y a un mois, 2 mois. Et ben, il va poser vraiment les questions sur des ancêtres. Est-ce que son père est son père, sa mère, bon, il y a moins de doutes sur les mamans, mais des fois ça arrive. Voilà, le père, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a des décès qui se répètent ou des noyades? Enfin, voilà. On va gagner du temps quand on s'est posé les bonnes questions avec cet outil. Alors, je vais rebondir, tu as dit plein de trucs très intéressants. Je vais commencer par la fin où tu parles de toi et de ton fils. J'aime bien quand les thérapeutes, alors parlent d'eux parce que c'est quand même le principe de l'émission, mais surtout le font sur eux. C'est-à-dire que t'es pas parfaite, ta vie elle est pas exceptionnelle, c'est pas instagrammable comme on dit, et en fait tu continues de travailler sur toi et tu en parles. Et là tu vas le faire avec ton fils parce que vous estimez qu'il y a besoin, et c'est aussi une façon de voir ce que ça peut donner. Et je trouve ça génial parce que on ne cesse d'apprendre, et même quand on enseigne, même quand on accompagne, on a besoin d'être accompagné et de recevoir des enseignements encore. Et ça, je trouve ça intéressant que tu aies souligné ce point. Ben, moi, tout au début, j'avais canalisé un texte quand j'avais fait une petite introduction sur mon site. Et ce que j'avais reçu comme information, c'est que j'aime bien expérimenter avant de transmettre. Et c'est exactement Oui. ça. Et je t'apprends rien. Pourquoi on est thérapeute ou accompagnante, peu importe le nom qu'on donne, bah, c'est d'abord pour guérir nos propres blessures, c'est d'abord pour faire un chemin en nous, pour pouvoir aussi accompagner les autres. Parce que plus on va être dans cette guérison, cette libération, plus on va avoir des compréhensions et mieux ce sera pour les personnes. Tu peux pas dire à quelqu'un, c'est pas faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. Enfin, pour moi, il faut être aligné avec ce qu'on est. Donc, on commence déjà par soi-même. Et bah oui, je suis comme tout le monde. Je vis pas sur un nuage perché dans la 10e dimension. Hein. Je suis Ah bon? avec mes galères, mes joies, mes difficultés. Enfin, oui, bien sûr. Et cet outil est là pour justement me faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et quand je n'y arrive pas toute seule, ben, j'ai pas honte de le dire. Je demande à d'autres personnes qui ont d'autres compétences de m'aider. Et c'est un travail, c'est le travail d'une vie en fait. Sinon, on serait pas là. Tu as aussi dit les questions. Alors moi, je comprends ce que tu dis déjà parce qu'on a déjà fait une séance ensemble, mais surtout parce qu'on a déjà fait une émission. Et c'est vrai, ça on le ressent bien quand tu en parles, que ce soit sur la chaîne et sur d'autres, parce que tu as fait beaucoup d'émissions là-dessus. Il y a beaucoup de protocoles, c'est très encadré et comme tu dis, c'est des garde-fous. Et deuxième chose très intéressante qui a été soulignée, c'est que tu n'as pas accès à tout et que quand la personne n'est pas prête à en voir le message, toi on te ferme la porte. Ben en fait c'est pour vous protéger, c'est pour éviter de déglinguer entre guillemets le consultant. Et ça c'est super, et d'où l'importance de faire les choses en conscience
et de procéder par étapes. C'est ça que tu nous expliques. Oui, oui, parce que là où je suis dans cette compréhension, comme je te donnais l'exemple des secrets de famille, c'est sûr que moi j'ai un esprit très curieux, j'aime bien expérimenter des choses. Si j'avais eu accès à ça, bah, j'aurais certainement demandé c'est quoi ces secrets de famille. Et bah, je ne sais pas ce qui serait sorti, mais la personne, elle se prenait ça de plein fouet. Et finalement, de quel droit, en fait, moi, je peux poser ce genre de questions, puisque c'est son livre de vie à elle. Donc oui, c'est important. C'est important de savoir rester à sa place, de mettre son ego de côté, parce que ça peut être aussi le jeu de l'ego. Hein. Bon, voilà. Normalement, on est là pour accompagner, et puis voilà. Non, mais c'est bien de le mettre en avant parce que ça peut paraître évident, mais c'est vrai que c'est pas un discours qu'on entend souvent de façon aussi libre. Et voilà, moi je trouve ça top d'avoir cette conversation. Donc là, tu es en pleine mutation quand même, disons-le. Bon, ça fait un moment qu'on en parle, donc la Tu me mutation, l'avais là, le dit hein, virage. dans la dernière émission, tu me l'avais Ah, dit que j'étais en train de me transformer. Donc, ben oui, je confirme, et Marie-Louise. c'était il y a quelques mois. Ben, c'est que chouette parce que là, on le voit. Tu commences. Tu vas expérimenter pour toi, tu l'as déjà fait avec une consultante, il y en aura certainement d'autres. Mais prenons l'exemple de cette consultante avec les secrets de famille, où elle le voit et elle te dit non, non, j'ai pas voulu y aller. Donc, si elle te contacte, peut-être après cette émission, pourquoi pas, si elle te contacte pour te dire, bon, écoutez, Marie-Jo, finalement, je veux bien qu'on gratte. Comment tu vas procéder? Parce que toi, ton but, c'est de mettre en avant ce qui coince, les mémoires qui coincent, mais aussi d'aller les nettoyer. Donc, prenons l'exemple de cette dame. J'espère que de toute façon, on ne la citera pas. Si elle te Non, je me recontacte, souviens même plus de son nom, hein, donc je pourrais ah pas le faire. bon, donc c'est réglé. Mais oui, non, mais c'est vrai que quand on canalise, on switch les trois quarts parce qu'on est, comme tu l'as Euh, dit, dans un état modifié de conscience. Si cette personne te recontacte, c'est quoi ton plan d'action? Ça, c'est une phrase très précise. Hein. Alors moi, je vais l'inciter déjà à poser la question quels sont ses secrets de famille. Et après, en fonction de ce qui va arriver, ça va être vraiment d'aller ouvrir davantage. Quel type d'impact ça peut avoir sur elle, sur ses enfants? Quelle libération ça va apporter? Est-ce qu'après ça, par exemple, ça va s'arrêter? Enfin, je vais lui proposer différentes questions pour aller le plus loin possible. Et après, soit j'ai un des protocoles qui va correspondre à ce qu'elle va demander, soit souvent j'ai des protocoles qui arrivent en cours de séance pour justement demander la guérison, la libération. Donc ça va pas forcément être verbalisé. Des fois ça l'est, d'autres fois ça ne l'est pas. Ça se passe aussi souvent quand je suis en fin de séance où je propose la plupart du temps le protocole de nettoyage karmique et fragment d'âme. Là, je suis dans une partie visualisation et connexion et voilà, il y a des choses qui se passent, hein, la personne le ressent et je travaille de cette manière-là plutôt en visualisation. Donc, je vais demander à ce qu'il y ait un travail de fait, de libération, de guérison. Enfin, ça va dépendre de la séance, bien sûr. Hmm. Donc, Est-ce que on a accès à tout? Parce que là, on comprend bien que les choses qui pop, ce sont des mémoires qui nous empêchent d'évoluer dans cette vie. Mais est-ce que on peut avoir accès à des infos juste par curiosité ou non parce que ça sert à rien? alors, pour moi, on n'a pas accès à tout. Par exemple, tu vois, quand on me pose des questions sur les vies antérieures. Alors, moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment un spectre très large d'informations sur les vies antérieures. Moi, chez moi, ça va être le flash, l'information, ben voilà, pour donner l'explication sur la vie de maintenant. Et des fois, on me dit, c'est pas la peine qu'elle en sache plus. Voilà. Donc, du coup, ben, on fait avec, hein, tout simplement. Moi, j'ai envie de dire que ça va dépendre de notre évolution, de ce qu'on règle nous en nous. Imaginons que voilà, on nous annonce comme ça de but en blanc que notre père n'est pas notre père. C'est un exemple.
Bah, je veux dire, ça peut être quelque chose de hyper choquant pour une personne qui a jamais travaillé sur elle, de se retrouver avec ça. Donc si elle est prête à accueillir ça, elle va avoir l'information, mais si c'est pas le moment pour elle, elle l'aura pas. J'en parle d'ailleurs dans l'émission qu'on avait faite ensemble. C'est vraiment, on va avoir les informations à partir du moment où on est prêt à les accueillir. On va pas tout nous donner parce qu'autrement, bah, l'expérience, elle servirait à rien. C'est important Mmh. qu'on vive les choses pour justement, c'est à travers ce qu'on vit qu'on guérit aussi, qu'on transmute, qu'on transforme les choses en nous. Donc, on a besoin d'expérimenter à travers la matière. C'est aussi ça le sens d'une incarnation, hein, c'est d'expérimenter toutes les palettes d'émotions que l'on a, la souffrance, la joie, la peur, voilà, qu'on n'a pas forcément dans d'autres dimensions. Donc, c'est ça qui est important. Donc, pour qu'on puisse vraiment guérir quelque chose, ça va passer par cette mise en conscience. Et cette mise en conscience va ouvrir la porte à d'autres informations, etc., Mmh. etc. C'est pas, on Ouais. peut pas tout avoir d'un seul coup parce qu'on n'est Mmh. pas prêt pour tout d'un seul coup. T'imagines bien, Marie-Louise, il y a 30 ans, c'est pas la même que celle d'aujourd'hui et idem pour moi. Mmh. Euh, voilà, donc il y a un cheminement qui se fait et plus ce cheminement se fait, plus les portes s'ouvrent. Moi, il y a des accès qui m'ont été autorisés au fur et à mesure où j'évolue, où j'avance par rapport au début où j'allais dans les archives. Ça, j'ai vraiment Mmh. senti qu'on m'ouvre des paliers différents. Mais voilà, on peut pas avoir toutes les informations. On va avoir celles dont on a besoin pour vivre l'expérience et passer l'étape supérieure et ainsi de suite. C'est très intéressant parce que ça sous-entend, déjà, enfin moi c'est ce que je comprends, de ne pas prendre ce genre pardon de rendez-vous par curiosité parce qu'on va perdre du temps et de l'argent aussi. Il faut qu'il y ait un besoin Et on peut être et surtout déçu également. voilà, et surtout de ne pas avoir trop d'attentes. Et si je comprends bien, on a accès, déjà, nous, le consultant et toi, le thérapeute, à ce dont la personne a besoin pour aller mieux et ce dont la personne est en mesure d'entendre. Complètement, complètement. De toute façon, il y a aussi, c'est pour ça que c'est intéressant au niveau des questions que la personne prépare, parce elle va préparer les questions en fonction de son chemin. Une personne qui fait une séance pour la première fois, qui a jamais travaillé sur elle, elle va poser des questions plus larges, plus généralistes. Elle va pas forcément aller plus loin. Une personne qui a déjà commencé un travail, elle va déjà se rendre compte qu'elle est dans des schémas répétitifs ou des schémas Mmh. d'auto-sabotage et qu'il y a des choses qui vont pas. Donc forcément, la pertinence va pas être la même dans les questions qu'elle va poser. Donc oui, voilà, faire une séance d'archives pour une simple curiosité, pourquoi pas? Mais c'est dommage de ne pas Ouais, mais utiliser. c'est marrant parce que moi, dans la guidance avec les cartes, c'est la même chose. Ben oui, Euh, je demande aux gens pourquoi vous me consultez. Alors, ça m'est arrivé quand même une fois, on me dit, bah, à vous de me le dire. Alors là, on va pas être copines parce que c'est un rapport de force qui m'est pas à l'aise. ouais. Mais ça m'arrive dans des salons, plus en salon qu'en rendez-vous normaux entre guillemets. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Bah, moi, j'y vais en roue libre avec mes cartes, c'est ok. Mais ce que je vois, c'est que plus la question est plus la question est précise, non, mais plus on sait ce qu'attend la personne, mieux on va l'aider. Parce que, admettons, j'ai quelqu'un qui vient, qui veut qu'on parle de sentimental, et moi j'y parle du boulot pendant une demi-heure, ça risque de la frustrer. Et donc toi, tu demandes, ça on l'a bien abordé dans la première émission, tu demandes une liste de questions à poser au livre de vie de la personne, et déjà ça permet de voir un premier état des lieux de l'état d'esprit de la personne, si je puis dire. Tout à fait. Et après, voilà, moi, c'est vrai que quand je fais des interviews, j'essaye de sensibiliser un petit peu à l'importance du transgénérationnel parce que c'est vraiment une des clés de compréhension et de libération. Hein, faut pas l'oublier. Faut savoir qu'une famille, c'est un champ d'énergie, qu'on est tous reliés les uns les autres, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Tous les événements qui se passent dans une vie, que ce soit celle-ci ou que ce soit à travers nos ancêtres, ont un impact chez nous. Par exemple,
voilà, les morts d'enfants, les morts-nés, les viols, les séparations quand c'est difficile, des dépossessions, enfin, les avortements, qu'est-ce que j'ai voilà, des maladies héréditaires, tout ça a un impact sur nous. Les enfants abandonnés, par exemple, je l'ai peut-être dit, mais voilà, les enfants abandonnés, tout ça, ça va générer des problématiques qu'on va retrouver de génération en génération jusqu'à, alors moi j'avais eu l'info, jusqu'à 5 générations, on peut porter ça. Donc c'est grave quand même, d'une certaine manière, lorsque les choses sont lourdes, ça veut dire que chaque ancêtre va transmettre son petit paquet cadeau et celui qui arrive après, il se le prend pendant 5 générations. Donc quand ça s'est fait, j'ai envie de dire, c'était pas quelque chose de lourd, mais à force de transmettre, ça commence à devenir quelque chose de lourd. Donc voilà, une maman par exemple qui a abandonné un enfant dans une autre époque, il n'y a pas de jugement par rapport à ça bien sûr, mais voilà, d'être fille-mère à l'époque, c'était quelque chose ça n'était pas envisageable. Donc l'enfant est placé, donc ça veut dire qu'il y a un enfant caché, ça veut dire qu'il y a un secret de famille, et ça veut dire aussi que les descendants qui arrivent derrière, elles vont peut-être avoir des enfants qui sont morts, ou impossibilité à avoir des enfants. Donc tout ça a un impact. Et en fonction de la position de l'enfant dans la fratrie, donc je parle de maintenant, eh ben, il va y avoir un lien direct on va établir un lien direct. Par exemple, voilà, j'ai un exemple là sous les yeux. Le premier dans la lignée familiale, alors il faut bien compter également les fausses couches et les avortements. Ça, c'est important parce que ça laisse, il y a une place en fait. J'avais donné un exemple d'ailleurs dans ton ancienne émission, il y a une place. Donc du Mais coup, c'est dur, mais ça peut être dur d'avoir l'info. Tu vois, là, je te coupe, c'est une petite digression. Mais là, tu dis le premier-né. Déjà, là, moi, je me pose la question pour moi, parce que je suis la numéro 2 dans la fratrie, mais je suis la première de mon papa. Enfant, vivant. Est-ce qu'il y a eu des fausses couches ou des avortements? Donc moi, je sais que si je pose la question à maman, elle me répondra. Mais il y a des familles où l'info, elle est très dure à obtenir. mais c'est pour ça que les archives akashiques sont intéressantes parce que nous, on va avoir l'information. Mm. C'est-à-dire que j'avais donné l'exemple d'une jeune femme dans ton émission précédente, je vais le donner rapidement, où elle me disait, je sais plus ce qu'elle pose comme question, et moi je vois 3 enfants. Et elle me Mhm. dit, mais non, j'en ai que 2. Ben oui, mais au milieu, il y avait eu un avortement et il était compté dedans. Donc ça, elle l'avait mis de côté. Il n'y a pas de jugement, bien sûr, mais voilà, pour elle, ça a été un moment difficile, donc elle l'a un peu occulté. Mm. Voilà. Et du coup, mais cet enfant, il a existé. D'une certaine manière, son âme a existé, même si elle n'est pas restée tout au long de la vie. Elle a existé quand même. Et tout ça, ça a un impact sur les lignées. Donc, quand on sait pas, ben, on peut avoir cette information au niveau des archives akashiques. Donc, D'accord. voilà. Donc tu disais l'exemple du premier-né. Je te laisse reprendre. Voilà, donc le premier, je vais lire mes notes, hein, parce qu'il y a quand même des choses. Oui, Le vas-y. premier est lié à la lignée paternelle et doit être donc le numéro 1. Les numéros 4, 7 et 10 sont associés au numéro 1. Alors, on parle des anciennes familles où il y avait beaucoup d'enfants, hein, donc aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Le second est lié à la lignée maternelle et devra souvent lutter pour s'affirmer vis-à-vis de l'aîné. Les numéros 5, 8 et 11 auront tendance à reproduire le programme du second. Le troisième est l'enfant du changement. Souvent plus choyés, les derniers ont du mal à affronter leurs responsabilités. Les numéros 6, 9 et 12 sont associés au troisième enfant. Voilà, et donc ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas oublier de donner la place également à tous les enfants, nés ou pas nés. Ça compte dans un arbre généalogique. D'ailleurs, quand on fait un arbre généalogique, ben, on se rend compte qu'effectivement, il peut y avoir des trous, et ce qui fait qu'il y a un impact sur les descendants après. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des questions, ça, ce sont des questions et des problématiques qui vont enclencher un, un processus comment dire, ça va bloquer les personnes. On peut aussi on peut aussi, comment dire, passer des contrats de loyauté vis-à-vis d'un des parents. J'ai eu une cliente il y a quelque temps en séance. Elle a perdu son papa, sa maman était hyper mal dans sa vie, malheureuse, enfin bref, pas forcément en lien avec le décès du papa, mais par rapport à la relation de couple. Bah, cette personne, elle a
inconsciemment passé un contrat de loyauté avec sa mère, ce qui fait que dans sa relation à elle de couple, bah, elle choisissait que des hommes avec des problèmes ou des problématiques. Tu vois, Mmh. ça aussi, c'est des contrats invisibles qu'on passe. Donc, c'est des choses qu'on peut rompre et ça se passe dans l'inconscient. C'est pas dans le conscient. C'est vraiment dans l'inconscient et là, il faut accéder à l'inconscient. Donc, moi, je ne suis pas psychothérapeute, hein. Il y a des choses que je peux faire avec les archives, mais il y a d'autres que je ne peux pas faire. Quand il y a des déprogrammations à faire au niveau de l'inconscient, moi, je recommande vraiment aux personnes d'aller voir des personnes qui soient qualifiées pour ça. Voilà. Donc, nous, déjà, dans les archives, on peut identifier des choses. Après, voir comment je peux, moi, avec des questionnements un peu différents, aller plus loin dans la résolution de ces problématiques. Mmh. Tu parlais tout à l'heure des blessures de l'âme. Alors j'imagine que c'est les 5 blessures de l'âme: rejet, On va abandon, parler des grandes, ouais, voilà, les grandes 5 blessures de l'âme qui ont été identifiées par Lise Bourbeau, Lise oui, Lise Bourbeau, Bourbeau. voilà, que j'aime beaucoup son travail. Oui, Ce très, sont par très, très exemple, intéressant. il y a la blessure du rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et Mmh. ces blessures-là font on n'en a pas conscience bien évidemment, on le vit au quotidien, mais on va prendre des masques. C'est comme si on portait un masque. Par exemple, quand on a la blessure de rejet, hein, je vais lire celle que j'ai dessus, on va prendre le masque du fuyant. C'est-à-dire qu'on va, voilà, on a des peurs, on est dans le déni, la fuite, incapacité à se rendre invisible, les émotions, c'est la peur, etc. Donc, quand on a cette blessure-là, bah, ça donne ça. Par exemple, la blessure d'humiliation, on va prendre un masque plutôt de masochiste. Alors bon, c'est pas, voilà, on va pas non plus, c'est pas le masochiste, Mais ça peut, mais ça peut, mais ça ça peut. peut, mais ça peut, voilà. Mais on parle pas de ça. Voilà, on parle pas de ça, mais ça peut. Donc ça, cette blessure, par exemple, d'humiliation, elle est en lien avec la mère. C'est une blessure qui est en lien avec la mère. Donc, ça va donner voilà, ça va donner des problématiques. Je suis indigne, on va être hypersensible, on s'arrange pour ne pas être libre. Enfin voilà, des émotions, c'est la honte, le dégoût, la peur, Mmh. peur de la liberté. Voilà, donc Et donc ça, alors si mes souvenirs sont bons, le rejet, c'est du parent du même sexe. alors j'ai pas noté cette information. Je l'ai Heu, noté dans. je pense enfin, après peut-être que je me trompe, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Donc rien que ces 2 exemples où tu dis que l'humiliation vient de la Mmh. maman, on voit déjà là tout simplement, du transgénérationnel ou une blessure qui peut nous impacter dans nos comportements. C'est déjà un baluchon qu'on a récupéré des parents et qui pèse lourd, sans parler des autres, sur les autres Les générations. parents qui ont déjà le baluchon, eux. Oui, oui d'avant et donc Voilà. ça, tu travailles là-dessus avec les blessures pour aider les gens à s'en libérer, c'est bien ça? Bah, déjà à les identifier et voir au niveau de la séance comment ça peut les aider. Mais encore une fois, enfin, je vais voir comment ça va se mettre en place au niveau de cet accompagnement. Mais t'imagines bien que quand il y a des blessures, moi, je vais aller travailler sur la lignée, sur le plan énergétique, demander à cette guérison, enfin voilà, trouver les mots justes, faire un travail énergétique. Mais après, dans le quotidien, je ne sais pas comment ça va se manifester. Il faut que les gens puissent aussi me faire des retours par rapport à ça. Mmh. Mais en tout cas, voilà, on va être dans l'identification de ces blessures et accompagner les personnes pour aller voilà, nettoyer, guérir, en tout cas essayer. Voilà, Bah, ça je c'est trouve que c'est une belle, si je peux donner mon avis, parce que je le donne quand j'ai envie, une belle évolution. Et si on a des gens qui regardent cette émission, qui ont envie d'être pas des cobayes, parce que t'arrives pas en disant tiens je vais faire ça, ça me pète à la non, tronche, je fais ça, pas du tout. C'est très réfléchi. Mais si ça vous intéresse, si vous avez envie, alors de tester entre très gros guillemets, parce que on ne teste pas pour tester, mais si vous voulez contribuer à cette évolution, faut pas hésiter à te contacter. Et si on en parle aujourd'hui, c'est même si tu peux mettre des petites des garde-fous, t'aimes bien ce mot, moi aussi. C'est prêt, c'est quasiment prêt ton truc, Marie-Jo, c'est ok. bah, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai fait une première Voilà. fois. J'ai pas, j'étais peut-être pas prête encore pour y aller. Ben là, t'es Mais prête. voilà. Mais aujourd'hui, du fait que je vais le vivre très prochainement, moi, bon, j'en ai la conscience, hein, évidemment,
du fait que je vais le vivre très prochainement, je me dis, c'est aussi une façon d'aider d'une manière un peu différente et de pas rester dans le strict rôle d'aller accéder à un livre de vie, même si c'est magnifique, mais tu vois, d'aller plus loin dans l'accompagnement et dans la compréhension, parce que du coup, des personnes qui vont pas, je le répète, qui savent pas comment poser l'élection, ça va un peu les obliger à réfléchir à tout ça davantage. Pour aller plus Attends, loin. tu t'as mangé. Moi, j'ai entendu élection, c'est comment poser les questions. Oui, c'est important. Tiens, je voulais qu'on en reparle des questions. Est-ce que t'as pas été, parce qu'effectivement, quand tu prépares tes séances, c'est très encadré, hein, ce que tu fais, Marie-Jo, et je peux le dire, on l'a fait ensemble. Je dis pas ça parce que j'ai plaisir de te recevoir, c'est que je l'ai expérimenté avec toi. Et donc, tu demandes des questions à aller poser. Est-ce que parfois, tu as été heurté à des gens qui ont pas envie de faire ces questions? C'est rare, mais ça m'est arrivé. J'ai eu une cliente qui est venue plusieurs fois me voir et dans la dernière fois où elle est venue, elle est arrivée et elle me dit: «J'arrive en freestyle, j'ai pas préparé de questions, je vais voir ce qui vient». Ah. Elle est repartie déçue. Ah ben oui, ok, d'accord. Elle Donc, est repartie déçue parce que moi, il n'y a pas grand-chose qui est venu, en fait. On part du ben oui. principe que c'est son livre de vie. Donc, si elle me posait que des questions sur les défunts, donc je précise, on peut avoir des informations des défunts quand c'est important et que ça permet, voilà, quand les ancêtres viennent nous délivrer des messages pour nous aider à libérer des choses. Donc là, oui, je les ai, mais moi, c'est pas c'est pas une séance de contact défunt. Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour ce genre de choses. Parce que moi, dans les archives, c'est pas les mêmes fréquences, c'est pas les mêmes plans de connexion que les contacts défunts. Donc du coup, quand je vais les avoir, moi je vois pas la différence entre une personne quand on me demande une question, pose une question sur une personne, je ne sais pas si elle est vivante ou décédée. Je pose toujours la question, la personne est toujours là parce que moi je vois une énergie, je vois une silhouette qui ressemble à ce que la personne était, mais je vois rien d'autre. Donc du coup, elle est repartie. Je l'ai pas eu à nouveau en séance et il y a des choses qui viennent spontanément, mais si la personne, elle enclenche pas le travail, je vais pas avoir grand-chose. Ouais, parce que moi, ce que je comprends, c'est que de réfléchir sur les questions qu'on va poser, déjà, ça nous responsabilise dans notre guérison, parce que l'intérêt de travailler le transgénérationnel, c'est d'aller mieux. Oui. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont travailler différemment avec cet Oui, mais là, outil-là, c'est toi hein. qui es là Mais aujourd'hui. moi, tel que moi je le propose et tel qu'on me mène, qu'on me pousse à voilà et qu'on me guide pour faire les choses, on me guide plutôt dans ce sens-là, d'accompagner les personnes. Pourquoi? Je le comprends en fait, parce que ça fait tellement d'années que je travaille sur moi qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris, même si j'ai pas fini, hein, loin de là, mais il y a beaucoup de choses que j'ai compris par rapport à tout ça. Donc du coup, c'est aussi je partage ces enseignements d'une certaine manière, cette expérience de vie, je la partage avec des personnes. Donc du coup, voilà, on me guide plus pour aller vers ça, vers quelque chose comme ça. Ouais, de plus complet, mais moi, je trouve ça absolument Ouais. génial. Tout en insistant, tu l'as fait tout à l'heure et moi je me permets de le refaire sur le principe que c'est un accompagnement, que tout ne se règle pas en une séance, que le but n'est pas d'en prendre 50 non plus, mais au moins une où la personne pose ses propres questions et une autre où toi tu vas creuser avec tes questions et après se laisser porter. Et avec, il y aura certainement une très belle évolution par rapport aux blessures de l'âme. Et, euh, et même si on n'a pas calé la date, on peut dire qu'il y aura une émission à 3 ou à 2, parce que moi je ne suis que l'animatrice, avec Maud Albertini, qui est passée 2 fois déjà sur la chaîne, qui est numérologue et qui travaille énormément aussi sur les blessures de l'âme. Et je pense que Maud et toi, ça va être très intéressant. En plus, vous avez des énergies très différentes et ça va être absolument génial parce qu'il y aura plusieurs approches sur comment guérir ses blessures, tout bêtement. Oui, et puis Maud, elle est géniale. Enfin, je la connais un petit peu, Non, mais toi donc. aussi, t'es géniale, Marie-Jo. Tout le monde est génial. Ouais, mais elle est dans une certaine humilité. J'aime bien les gens comme ça. Et je pense que on aura une émission avec deux thérapeutes très différents, Anna Lakashik et numérologie,
qui parle d'un sujet qui sont les blessures de l'âme, avec des approches différentes, mais encore une fois avec le même objectif qui est d'aller mieux. Et, euh, et toi, tu vas expérimenter tout ça. Et moi, je trouve ça beau parce que tu parlais de l'humilité de Maud, mais il y a la tienne aussi, où t'évolues, tu en parles, et je trouve que c'est touchant. C'est la vie. La vie, elle est en pleine croissance, en pleine évolution, hein. C'est la spirale de la vie, tout simplement. Donc, on ne peut pas rester figé sur quelque chose. Voilà, ça bouge, tout est mouvement en fait. Donc, nous, c'est pareil, on évolue, on change, on grandit, et puis des fois on y arrive, d'autres fois on n'y arrive pas, mais ça fait partie du chemin. Et c'est comme ça, Mmh. en tombant, qu'on se dit bon, là, je me relève, qu'est-ce que j'ai pas compris ou qu'est-ce que j'ai pas vu là pour, euh, pour éviter la prochaine embûche qui vient. Mmh. Donc voilà. Et donc bon, voilà, pour rebondir sur les blessures d'âme, et après je vais laisser ces blessures d'âme, parce que c'est un truc que j'aime bien parler effectivement, c'est les fragments de l'âme. Voilà, ces Mmh. blessures de l'âme, elles vont enclencher comment dire, des pertes de fragments d'âme. Donc, faut pas avoir peur de ce mot, hein. C'est quelque chose voilà, qui fait partie de notre évolution. C'est des fragments d'âme qui, à chaque fois qu'on a un choc émotionnel, quelque chose de traumatisant ou des déceptions ou des spoliations, voilà, quelque chose de fort en nous émotionnellement, on a des fragments de notre âme qui vont se détacher. Et c'est quelque chose qui va nous empêcher également d'évoluer. Donc, on parlait de transgénérationnel, mais il y a aussi cette partie-là qui est importante parce que ça fait partie du travail de guérison. Donc, si, par exemple, voilà, je prends toujours l'exemple du puzzle. Si on a un puzzle avec toutes les pièces tout autour, mais que les pièces sont pas mises à leur place, on verra jamais l'image. Pourtant, tout est là. Le puzzle, le cadre, les petits bouts tout autour, mais il n'y a pas l'image complète. Donc, ces fragments d'âme, c'est important également d'avoir conscience que ça fait partie du cheminement. Et bon, les chamans faisaient ça, je veux dire, ça existe depuis que l'humain existe, hein, ces problématiques-là, mais on le fait de différentes manières et avec des noms différents. Donc, moi, j'ai cette possibilité, effectivement, dans la séance d'archives. On m'a transmis un protocole il y a quelques années, et aujourd'hui, je l'utilise beaucoup, pratiquement dans toutes les séances, pour ramener ces fragments d'âme. Donc, je ne vais pas vous refaire une émission sur les fragments d'âme, mais quand même avoir conscience que ça aussi, ça fait partie, c'est en lien. Alors, les blessures de l'âme et les fragments d'âme, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que souvent, elles vont de pair, mais voilà, on a tous des blessures de l'âme, sinon on ne serait pas là, mais on n'a pas forcément tous des fragments d'âme qui sont partis. Quand on fait un grand travail sur soi et qu'on le fait régulièrement, on n'a pas trop de problèmes de fragments d'âme. D'accord? Mais ça fait partie aussi du travail, et on peut aussi perdre des fragments d'âme en lien avec la lignée familiale. Ça peut être, c'est pas forcément que dans cette vie, c'est aussi Mmh. d'autres vies. On va pouvoir les récupérer à travers voilà, ce protocole. Il y a différentes façons, il y a d'autres thérapeutes qui le font également, mais ça fait partie aussi de cet assemblage pour que tout puisse fonctionner. Moi, je dis, il y a des personnes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques qui ont peut-être une problématique de ce type-là suite à Mmh. des gros chocs émotionnels. Et si on pouvait les aider déjà avec ça, ça ne veut pas dire que tout serait réglé, mais déjà, il y aurait des choses qui pourraient s'enclencher parce que ça peut bloquer l'évolution d'une personne à cause de ça. On peut faire plein de choses, mais si ces fragments d'âme ne sont pas revenus, ça va bloquer. Donc les fragments d'âme, c'est quoi? C'est voilà, vite fait, hein, c'est une petite. Notre âme, c'est un petit bout d'âme. C'est Qui est parti, une qui s'est partie de perdu. voilà une. Alors l'âme en elle-même, c'est une boule d'énergie hein, qui est dans différentes situations et dans différentes vies. Pour moi, c'est voilà en parallèle. Et donc cette partie-là va s'incarner ici et maintenant chez Marie-Louise, chez Marie-Joseph. Voilà, ça s'incarne maintenant. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile à vivre, il y a un petit bout de ce petit bout d'âme qui va se détacher et se loger dans d'autres fréquences. Voilà. Et donc le travail énergétique, pour faire court, c'est de ramener ces énergies-là, ces petits fragments d'âme, de les ramener à la source de l'âme de cette vie, et puis d'autres vies également si elles peuvent revenir. Est-ce Voilà. que ça serait pas une belle excuse pour faire une autre émission, les fragments d'âme?
Pourquoi pas, pourquoi pas? Mais j'en ai fait une là-dessus. J'aime bien ouvrir le champ des possibles parce que je pense que c'est un sujet à à part entière. Oui, Donc, on a pas mal parlé du transgénérationnel, l'importance de comment on peut plonger dedans. Alors, tu parles, c'est vrai, tu parles quand même beaucoup des autres, mais là, c'est toi qui es là. Donc, avec Marie-Jo, on plonge sans filet, mais quand même avec. Donc, faut pas avoir peur de ce qu'on va découvrir. Hein. N'arrive à nous que des choses qu'on est en mesure de recevoir. Donc, ça, c'est plutôt rassurant, c'est sécurisant. Et donc là, tu es en pleine évolution. Même si tu dis que c'est pas encore le cas, c'est déjà le cas, sinon on n'en parlerait pas, je vous rassure. Et donc je ne peux que vous conseiller Marie-Jo et si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez mettre en commentaire de la vidéo ou évidemment te contacter. Et je vais te laisser, comme à chaque fois, le mot de la fin si tu veux bien, sans que tu te sentes coincé non plus, parce qu'on ne prépare pas. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire? oui, j'encourage les personnes à faire ce chemin d'éveil et d'évolution parce que c'est la clé de notre liberté d'âme. Et voilà, on se sent vraiment bien quand on a cette compréhension, on se sent plus léger, plus aligné. La vie est belle. Voilà, c'est quelque chose que je transmets malgré les tempêtes qu'on peut traverser, mais la, la beauté et l'amour est en soi, peu importe ce qui se passe autour. Et ça, ces états-là, on peut les retrouver en faisant ce chemin déjà, enfin surtout avec nous-mêmes, se retrouver, nos retrouvailles avec nous-mêmes. Voilà, donc moi j'encourage vraiment les personnes à faire ce cheminement intérieur de guérison pour retrouver cette liberté dont on n'a pas forcément. Enfin, je veux dire, la liberté, elle y est, mais on est souvent emprisonné dans des dogmes ou dans des schémas répétitifs ou dans des clans familiaux. On est souvent enfermé et on n'en a pas forcément conscience. Donc, c'est pas facile la liberté de la retrouver, mais c'est Mm. un chemin. C'est un chemin. Merci beaucoup, Marie-Jo. Merci. On se retrouvera, on a plein de sujets là en attente, donc c'est parfait. Les blessures, les fragments d'âme. Merci beaucoup. N'hésitez pas, encore une fois, commentaire. Vous pouvez contacter directement Marie-Joseph. Je vous mets tous ces liens, comme d'habitude, sous la vidéo. Et merci pour ce second moment de partage autour du transgénérationnel et des annales akashiques. Merci à toi, Marie-Louise, c'est un plaisir. Mmh.